J'essaie de piéger l'œil, à vouloir forcer le corps à toucher la pièce. Puis, dans un contexte artistique, on n'a pas vraiment le droit. Puis c'est cette tension-là que je recherche, dans le fond. Ce qui m'a attirée vers le verre, c'est sa sensualité, la façon que ça bouge. C'est très... c'est comme du miel, ça, c'est intéressant. Puis, mais après ça, comment on transpose ça dans un objet qui est froid? J'essaie de faire des surfaces qui soient, pour l'œil, incompréhensibles un petit peu. T'sais, on dirait que c'est mou, mais c'est dur. On dirait que c'est vide, mais c'est plein. On engage les sens, dans le fond. Les autres, on a envie de toucher, on a envie de croquer, voir si ça goûte bon. T'sais, c'est une façon de comprendre, hein, toucher. Toucher, c'est être touché aussi. Ce qui m'intéresse dans l'art, c'est les surprises. Comme un élément répété, mais qui est différent d'une fois à l'autre. Donc, le grain de sable, le grain de sable dans l'engrenage, la chose qui cloche un peu, quelque chose qui est surprenant, quelque chose qui coince, qui attire l'attention, dans le fond, puis qui peut, je l'espère, faire prendre une pause devant le travail. Vivre en forêt, pour moi, c'est comme justement plein de moments de surprise. On a un petit ruisseau sur le terrain, des fois, il se transforme en torrent. Tu te promènes dans la forêt, tu découvres un champignon, le lendemain, il ne sera plus là. Les petites fleurs qui poussent au pied des arbres sont très fragiles, mais tu sais qu'à chaque année, ils vont revenir, mais tu sais, pour une semaine. Le soleil qui perce la canopée, les gouttes d'eau qui revolent sur les feuilles, tout ça, c'est comme des moments de bonheur simples qui m'inspirent, dans le fond. Bien, travailler avec Patrick, bien, d'abord, on est les plus grands critiques l'un de l'autre. On est brutalement honnêtes. Fait que ça nous pousse à être meilleurs. Je travaille avec Patrick en atelier si j'ai besoin d'avoir quelque chose fait en verre soufflé. Je suis là, puis je participe parce que je connais bien la matière, mais c'est plus moi qui ai le contrôle de la pièce. Je lui laisse le contrôle parce que c'est un excellent technicien. Donc, ça me permet de pousser mon travail. J'ai pas besoin de m'inquiéter de mes capacités techniques à moi. Je sais que ses capacités techniques à lui sont tellement grandes que je peux lui demander un peu n'importe quoi puis il va être capable de le réaliser. Donc, c'est un gros plus pour ma production en art. Bien, on a fondé l'atelier parce qu'on voulait faire ça de notre vie. On voulait le faire tous les jours. Puis on voulait créer, je pense, un lieu qui nous ressemble, où on arrive puis là, tout nous parle, dans le fond. Partout où on regarde, il y a quelque chose qui nous parle puis qui nous pousse à créer. Puis d'avoir l'envergure qu'on a envie d'avoir. Dans le fond, c'est la liberté. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi la liberté. Ma dernière exposition s'appelle « La certitude de l'écho ». C'est une exposition qui parle de création. Création d'une vie, création en art, et comment ces moments de création-là sont comme des petites lucioles qui se promènent puis qu'on essaie d'attraper, ou des étoiles inatteignables qu'il faut tenter de saisir, puis se poser, puis faire le travail à ce moment-là. Je me donne le droit d'aller dans toutes sortes de directions qui me plaisent à moi, puis je réponds pas à des commandes non plus, donc c'est pour me faire plaisir, donc c'est pour ça que je fais ça.